Shalom à tous et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la paracha en question. Et si j'obéissais pour voir? Voilà la question de ce jour. Alors, pour le coup, nul besoin d'ailleurs de chercher longtemps à comprendre ou à trouver même une réponse à cette question. Nous savons bien ce qui peut se passer si nous n'obéissons pas à ce que Dieu nous demande. En fait, nous savons tous, non pas ce qui peut, mais bien ce qui se passera même immanquablement si nous n'observons pas toutes les lois que Dieu donne dans sa Torah. Et la Torah ne fait d'ailleurs pas mystère à ce propos, et dans le cas présent, obéissance ou désobéissance n'aboutissent pas, bien évidemment, au même résultat. Mais lisons dès à présent Lévitique chapitre 26, verset 3. « Si vous suivez mes prescriptions, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, je vous donnerai les pluies en leur saison, la terre donnera ses productions, et les arbres de la campagne donneront leurs fruits. » Voilà un bien étrange premier verset qui commence par une préposition, si, ainsi en apparence d'ailleurs assez conditionnelle, mettant en quelque sorte au passif les conditions qui vont suivre. En revanche, dans le livre du Deutéronome, nous avons une construction assez semblable avec une succession, là aussi, de bénédictions et de malédictions, mais avec une autre préposition. En hébreu, le terme « asher » qui signifie non pas « si », mais « quand ». Quand vous ferez ceci, quand vous ferez cela, soulignant une forme plus active des actions du peuple. Alors évidemment, tout cela peut sembler assez anecdotique, mais cette différence de forme met en évidence la réalité concrète de ces bénédictions pour le peuple d'Israël lorsqu'il entrera en possession du pays, et plus encore au sujet des malédictions qui s'abattront sur le peuple lorsque celui-ci sera rebelle. Alors le si de départ est donc moins une condition préalable qu'au contraire l'affirmation concrète d'une réalité à venir, une réalité ici-bas sur la terre et même en Eretz Israël. Alors il y aurait beaucoup à dire à propos de ce long passage chargé de conditions aux conséquences plus ou moins positives. Mais je voudrais relever cependant plusieurs autres questions qui ressortent peut-être d'une lecture un peu rapide de notre texte. Si les bénédictions concernent assez clairement l'ensemble du peuple, conduit à être fidèle aux statuts et même aux commandements de Dieu, comment alors relier toutes ces exhortations avec les bénédictions qui découleraient d'une obéissance, mais plutôt à une échelle individuelle, à l'échelle de chaque Israélite? Et on pourrait d'ailleurs en dire autant au sujet de toutes les malédictions. En effet, la condition semble s'adresser à tout le peuple pour une appréciation globale, somme toute peut-être assez subjective. Comment savoir s'ils sont réellement fidèles ou infidèles? Plusieurs aspects des bénédictions mentionnées, comme par la suite d'ailleurs leur pendant avec les malédictions, sont par ailleurs directement reliés à la présence du peuple, mais dans le pays de la promesse, en Canaan. Qu'en sera-t-il alors lorsque le peuple sera en exil, loin du pays? L'obéissance ne serait-elle finalement réellement possible que dans le pays de la promesse? Faut-il discerner dans l'énoncé des bénédictions une sorte de félicité touchant au monde à venir, voire peut-être une restauration des conditions originelles, peut-être même celle, comme certains l'affirment, des conditions du Jardin d'Éden? Ou alors, nous trouvons-nous dans une situation un peu différente, plus immédiate sur la terre même, peut-être comme une sorte d'avant-goût du ciel, mais cependant distinct de celui-ci? Voilà un peu toutes les questions qui peuvent foisonner à la lecture de ce texte, et sur même le sens de la loi et de toutes ces injonctions à l'obéissance, aussi bien sur le plan collectif que sur le plan individuel de chaque Israélite. Nous sommes tous d'accord pour affirmer l'importance capitale de garder les statuts et les commandements de Dieu. Et nous imaginons peut-être avec raison d'ailleurs qu'il semble pertinent de cerner une forme de bénédiction particulière pour celui qui est obéissant, où qu'il se trouve. Pourtant ici, dans notre texte, il s'agit en réalité de toute autre chose. Les bénédictions découlant de l'obéissance aux commandements de Dieu
par l'ensemble du peuple, et ce dans le pays, affecte en fait le quotidien immédiat et terrestre du peuple. Nous ne sommes pas dans le contexte du monde à venir, de l'espérance de ceux qui seraient déjà morts, frappés par la mort, justement. Le contexte ici n'est pas curieusement celui du salut ou de la rédemption de chaque individu, mais plutôt celui d'une vie qui serait, d'une certaine manière, comblée par Dieu dès lors que le peuple se tient dans les voies qui lui ont été données. D'une certaine manière, comme tout simplement découlant de l'obéissance. Bénédiction et malédiction affectent également le peuple, ici d'une manière qui semble assez indifférenciée. Il est un fait établi que les justes et les infidèles sont comme solidaires des grâces, comme d'ailleurs des malédictions que Dieu envoie selon les circonstances. Yeshua, de son côté, le rappelle en d'autres temps lorsqu'il dit « Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. » Dieu fait donc miséricorde et il exerce sa grâce, même pour les rebelles. Alors, il ne faudrait pas pour autant en conclure qu'il ne sert à rien d'être trouvé fidèle au milieu d'une race de rebelles, que l'on en subirait d'une certaine manière, de toute manière, les conséquences. Mais il est clair qu'en ce qui concerne les bénédictions matérielles, notamment en terre d'Israël, à aucun moment, évidemment, tout Israël est resté fidèle, ou à l'inverse, tout Israël se serait retrouvé rebelle. L'abondance de bénédictions se retrouve aussi bien au milieu des justes que des injustes. Remarquez que la formulation du texte laisse entendre une bénédiction qui affecte avant tout la terre d'Israël au bénéfice de tous ses habitants, de ceux qui, par leur fidélité, ont finalement entraîné la bénédiction pour tout le peuple, comme d'ailleurs de ceux qui, en étant infidèles, finalement se tiennent au milieu des justes. Alors, qu'en conclure pour nous aujourd'hui? Eh bien, peut-être d'abord, même si cela paraît une évidence, mais l'obéissance à Dieu est bien évidemment préférable à la désobéissance. Il y a une réelle bénédiction, et je dirais même une grâce divine, sur celui qui est obéissant à ce que Dieu demande. Deuxièmement, à l'instar de ce que le patriarche Abraham a vécu en son temps, il y a en quelque sorte un débordement de bénédiction pour tous ceux et celles qui se tiennent aux côtés de ceux que Dieu juge fidèles. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait par ailleurs une certaine solidarité, malheureusement, que l'on partage avec la nation rebelle dans laquelle nous sommes peut-être amenés à vivre. Cela étant, comme je l'évoquais au début de cette brève méditation de notre paracha, les si conditionnels de notre texte ne portent pas sur nos efforts en tous sens pour être rendus agréables à Dieu en vue du salut. Non, notre dette est bien trop élevée et notre rachat ne peut faire l'objet de conditions particulières que Dieu nous adresserait. Seul le sang du Mashiach, du Messie Yeshua, est à même de réellement nous racheter et de nous délivrer du jugement qui nous était destiné. Et c'est ainsi que Dieu seul est notre Rédempteur, comme le dit d'ailleurs le prophète Isaïe en chapitre 44, verset 22, quand il dit ceci, faisant entendre l'appel de Dieu, « J'ai effacé tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car j'ai assuré ta rédemption. » Comme le dit également l'évangéliste Jean au sujet de ceux qui rendent gloire à Dieu en disant en Apocalypse 5, verset 9, « Il chante un chant nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Et si j'obéissais pour voir? Voilà ce qui était notre question de départ. Et si je décidais de croire dans la parole de Dieu pour être sauvé, lui qui a déjà fait ce qu'il fallait pour me racheter, pour te racheter. À bientôt. Shalom à tous et à bientôt dans la paracha en question.